Alors c'est officiel, Shiloh Jolie Pitt s'appelle désormais Shiloh Jolie. Il y a des gens peut-être qui ont passé des 30 ans, des 40 ans à avoir une certaine idée sur le parent en question, mais au final ils se rendent compte que le parent en question n'a peut-être rien dit pour pouvoir protéger l'image de l'autre parent. S'il y avait eu cette transparence, vous pensez que les choses seraient différentes pour certains? Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller. Alors vous-même vous savez que ma chaîne n'est pas vraiment une chaîne people, gossip, etc. Si vous voulez avoir toutes les informations concernant une certaine situation, vous aurez vraiment en deux un petit résumé ici. Moi ce qui m'intéresse c'est plutôt de pouvoir ouvrir une certaine conversation et pousser un petit peu plus notre réflexion quant à un certain sujet, peu importe lequel. Donc voilà, si c'est des people, ben c'est des people. C'est juste que ça illustre peut-être quelque chose, un petit message que j'ai envie de partager. Alors, qui est Shiloh Jolie Pitt? Eh bien, c'est la petite dernière de Brad Pitt et de Angelina Jolie, d'où le Jolie Pitt. Mais aujourd'hui, elle a décidé de retirer le nom Pitt, qui est le nom de son père, donc Brad Pitt, et de garder le nom de sa mère, qui est Jolie. Donc, j'ai noté les noms parce qu'ils ont des noms assez particuliers. Donc, le premier, il me semble que c'est Maddox. Vous avez Zahara Marley, Pax Tien, Knox Léon, et vous avez Vivienne Marceline, et ensuite, vous avez Shiloh. Alors, il faut savoir que personnellement, j'ai toujours eu une grande admiration pour Angelina Jolie, pour le simple fait que c'est une personnalité qui est très humaine. En tout cas, c'est l'image qu'elle véhicule. Parce que voilà, au final, on ne connaît pas les gens, on n'habite pas chez eux. Mais en tout cas, ça a l'air hyper naturel et hyper inné chez elle. Et elle a toujours eu cette fameuse manie, et d'ailleurs, c'est ce qui la sépare d'autres stars, je pense, de devoir reconnecter ses enfants à leur terre natale, tout simplement. Donc, elle essaye de garder un réel lien. C'est pas OK, t'as visité, fin de l'histoire, on rentre chez nous. Et vraiment faire en sorte qu'ils puissent s'imprégner de la culture et même d'y faire des projets, etc. Et on le voit avec chacun des enfants. Par exemple, on l'a vu avec Maddox, qui est son premier fils, qui est d'origine cambodgienne. Elle a carrément réalisé tout un film sur place. Donc, elle est quand même restée, je pense, plus de 4 mois avec Maddox. Et il a pu aussi apporter de sa patte. Donc, il l'a un petit peu assisté dans la production de ce film-là. Et le film s'appelle First Day My Father, et franchement ce film-là, il m'a marqué comme pas possible. Allez le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Moi personnellement, j'ai trop aimé. Donc on revient à nos petits moutons. Par exemple, elle l'a aussi fait avec Zahara, qui est elle d'origine éthiopienne. Elle est retournée vraiment aux sources. Et donc vous allez me dire, ouais mais Gloria, quel est le réel sujet ici? Eh bien, tout a commencé avec la rupture d'Angelina Jolie et Brad Pitt. Donc en gros, Angelina et Brad Pitt se sont rencontrés dans la période de 2004 à 2005 durant le tournage de Mr. and Mrs. Smith. C'est un classique. Surtout que vous aviez deux personnalités emblématiques et vraiment un symbole de beauté comme personnage principal. Hein. Et vous aviez carrément Brad Pitt, le gars vraiment, et Angelina Jolie, la femme vraiment, d'après Hollywood. Et donc pendant cette longue période où ils étaient ensemble, il n'y a jamais vraiment eu de bruit autour de leur relation, à part bien évidemment la rupture Brad et Jennifer. Il n'y avait pas vraiment de choses concernant leur relation sur la toile. Ils se sont mariés et 2 ans plus tard, ça s'est terminé. Beaucoup de rumeurs ont circulé ici et là. Beaucoup ont dit que c'était probablement dû au voyage qu'ils ont fait avec leurs enfants en 2016 et qu'apparemment dans l'avion c'était vraiment mouvementé et qu'il y a eu violence, etc. Et comme je l'ai dit, moi mon job c'est pas de vous dire voilà qui a raison, qui a tort, c'est juste de pouvoir ouvrir une autre conversation. Donc moi quand je suis tombée sur la nouvelle de Shiloh qui voulait retirer son nom, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben j'étais là à base de bon. Si cet enfant veut réellement retirer son nom, c'est qu'il y a un truc avec son père. Je me suis dit, ah, bah là, c'est probablement la preuve. Donc, je m'y suis intéressée un petit peu plus et c'est là que j'ai commencé à faire mes recherches et je voyais que beaucoup de personnes rejetaient la faute sur Angelina Jolie. Donc, vous aviez carrément à ce moment-là 2 camps. Oui, mais non, mais c'est elle qui est folle et elle veut empêcher Brad Pitt de voir ses enfants, elle veut le retirer, etc. Et de l'autre côté, vous avez oui, mais non, Brad Pitt, apparemment, il a des problèmes d'alcool, etc., etc. Et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Et donc, j'étais littéralement perdue et je me suis dit en vérité, pourquoi est-ce qu'un enfant se retrouve à être au milieu, à devoir choisir un camp quand il y a un problème qui se passe au niveau du couple? Et c'est ça la conversation d'aujourd'hui. Et là malheureusement, je vais quand même taper un petit peu sur les doigts des femmes. Hein. Je vous ai dit, il n'y a pas question de féminisme et de je ne sais quoi. Encore une fois, ça ne veut pas dire que j'ai la vérité ultime, etc. Non, c'est ma manière de voir les choses. Donc moi personnellement, je trouve que ce sont souvent les femmes qui ont cette fâcheuse tendance à faire du chantage quand il s'agit des enfants pour pouvoir atteindre l'homme. Donc je ne généralise absolument pas parce que ça ne concerne pas toute femme, parce que toute femme ne prend pas cette décision-là.
Il y a beaucoup de couples qui disent ok, il faut pouvoir protéger les enfants, etc. Mais faut savoir que l'enfant, il sait absolument tout ce qui se passe. Il ne connaît pas les détails ni quoi que ce soit, mais il sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Et ça, je dirais que c'est même terrible parce que ça nourrit encore plus le trauma. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a qu'à observer autour de soi et de voir si cette technique-là a réellement fonctionné. Vous voulez en tant que couple que l'enfant puisse rester à sa place d'enfant, mais vous, de votre côté, vous ne maîtrisez pas l'option communication. Et donc c'est ça qui fait que l'enfant va peut-être tendre l'oreille et essayer de prendre ce qu'il a à apprendre pour pouvoir se faire un scénario de la situation, et au final ça peut ne pas être ça. Et donc du coup l'enfant grandit avec une certaine idée, ce fardeau sur le dos, parce qu'il ne peut juste pas passer à autre chose. Si on dit qu'une personne qui a été blessée vit dans le passé, c'est pour une raison, c'est-à-dire que vous avez été blessé à un certain moment dans votre passé et vous n'avez pas pu aller de l'avant, vous n'arrivez juste pas à rassembler toutes les pièces, et dans cette situation là vous n'avez pas toutes les pièces. C'est vraiment ces personnes là qui sont censées prendre soin de vous, donc vous avez un certain regard dans votre tête. C'est eux qui font absolument tout et c'est eux qui savent absolument tout. Mais après, l'esprit critique de l'enfant se développe un petit peu plus, il observe un petit peu plus, il essaye de comprendre certaines choses par lui-même, etc. Et donc c'est là qu'il va commencer à assembler les pièces lui-même, et il va faire avec ce qu'il a peut-être entendu ou ce qu'il a peut-être vu, et voilà comment est-ce qu'il ressent les choses. C'est vraiment terrible de devoir avancer avec une histoire qui est peut-être fausse. Il y avait une expérience qui avait été faite, je sais pas si je vais la retrouver. Donc c'était une expérience où vous aviez un enfant qui jouait avec une certaine personne, voilà, ils interagissaient ensemble, vous voyez l'enfant qui est très souriant, etc. Can you see what's inside the box? You can take the lid off. Is there something in there? There's a green cone. You want to put it back inside of the box? Et à un certain moment, vous aviez un autre adulte qui rentre dans la pièce, je pense, et ils ont une sorte d'altercation verbale, bien évidemment pas physique. Hi, Teresa. I'm going to sit here and read a magazine. Okay. That's Kelly. Kelly's going to sit and read a magazine. That's aggravating. That's so annoying. Oh, I thought it was really interesting. Well, that's just your opinion. It's aggravating. Mais vous voyez que ça a carrément changé tout le visage de l'enfant. Il ne voulait même plus interagir avec la personne, il était coincé sur ça. Yeah. Et donc, est-ce que l'enfant il est au courant de tout ce qui se passe? Non, mais en tout cas, il sait qu'il y a quelque chose qui se passe, et juste ça, ça suffit à le freiner en fait dans son bonheur, en fait, dans ce qu'il était en train de faire. Et donc c'est pour ça que je dis que l'enfant il fera avec les pièces qu'il a, et il se fera une sorte d'idée en fait avec ce qu'il a. Combien d'enfants en grandissant n'ont pas pensé que la personne fautive était l'un des parents, mais en grandissant découvre en fait que ça venait peut-être de l'autre parent. Vous savez très bien que dans une histoire, il peut y avoir différentes versions. Et puis même si le parent considéré comme étant fautif est réellement fautif, il faut aussi pouvoir humaniser, et justement c'est là l'âge adulte, il faut pouvoir humaniser le parent pour pouvoir essayer de comprendre là d'où il vient, pourquoi est-ce que la personne a fait certains choix, etc. etc. Est-ce que ça allège la chose qu'il a faite? Est-ce que ça allège les blessures qui ont été causées, etc. Absolument pas. Mais ça permet de rajouter plus de pièces au puzzle que vous avez construit, on va dire, en grandissant, et de retirer peut-être même quelques pièces qui n'ont absolument rien à faire là. Parce que comme je vous l'ai dit, vous avez construit votre puzzle en fonction de ce que vous voyez, ce que vous pensiez. La fameuse phrase que je dis absolument à tout le monde quand on essaye de parler un petit peu à cœur ouvert avec moi, que ce soit en personne ou sur les réseaux. Je dis souvent que voilà, quand on est petit, on idéalise nos parents. Quand on est ado, on diabolise nos parents. Et quand on est adulte, on humanise nos parents. Et c'est vraiment ça. Pour moi, ça résume absolument tout. Les enfants apprennent par exemple, pas en fonction de ce que vous allez dire. Oui, bien sûr, ils vont peut-être retenir, etc. Mais surtout en fonction de la manière dont vous allez vous comporter. Ils l'absorbent hyper rapidement. Après, est-ce que en tant que parent, vous serez parfait? Absolument pas, tu vois. Moi, je peux même pas parler parce que j'ai pas de gosse encore, mais ce sont des choses auxquelles il faut faire hyper attention dès le départ. Vous savez très bien que vous ne savez pas communiquer calmement avec la personne avec qui vous êtes. Vous savez que vous avez du boulot à faire avant de vous lancer dans le fait de construire toute une famille, parce que ça aura des répercussions éventuellement.
enfant. Au final, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut absolument pas dire qu'on ne peut pas s'embrouiller avec son partenaire de vie, ça c'est impossible. Mais c'est juste que tout est réellement dans la communication. C'est-à-dire que vous pouvez totalement vous embrouiller, mais il n'y a pas à être violent ou à commencer à hausser beaucoup trop le ton. Le petit gosse avec qui on a fait l'expérience, il savait pas forcément ce que les deux personnes disaient parce qu'il n'avait pas l'âge de comprendre ce qu'ils disaient, mais en tout cas, il a pu cerner de lui-même que c'était négatif. Il s'agirait vraiment, mais vraiment d'arrêter de faire des gosses à tout bout de champ alors que vous-même, vous savez que vous avez tout plein de choses à régler avant. Tu vois, après, la vie arrive. Bon, elle n'arrive pas vraiment parce que pour moi, ça reste un choix, mais bon, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Le gosse est là, il est là, mais je veux dire que c'est un truc à littéralement garder en tête. Pour pouvoir éduquer un enfant, il faut bien plus qu'un simple toit et des couches. C'est un être humain, c'est une personne, c'est un mental, c'est une personnalité, c'est tout plein de choses en fait. Et vous savez quoi, j'étais en train de réfléchir, je me suis dit, ok, au final, si l'enfant arrive quand même à se faire des scénarios en tête et construire son propre puzzle en fonction de ce qu'il aura observé et entendu, parce que, encore une fois, les parents ont voulu les protéger. Et je me suis dit, et si les parents concernés arrivaient à avoir cette conversation et cette transparence-là, en fait, est-ce que ça peut les épargner d'avoir certains traumas? Oui, il doit rester à sa place, mais je pense qu'il doit y avoir une conversation. Échanger, expliquer les pourquoi du comment. Après, j'ai un pied dedans et un pied dehors, dans le sens où laisser l'enfant être un enfant ne devrait pas commencer à se soucier de ce qui se passe dans la relation de deux personnes qui n'arrivent pas à gérer leur propre relation, tu vois. Il n'a rien à faire là-dedans. Est-ce que c'est une bonne manière de faire les choses? Après, bien évidemment, vous n'allez pas tout raconter, absolument tous les détails. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'enfant, il a un certain esprit, ok? Il a un certain âge et il pourra comprendre ce qu'il pourra comprendre et pas plus que ça. Et puis l'enfant, c'est pas ton ami. C'est pas avec lui que tu vas venir siroter et raconter tous tes problèmes et tes maux de cœur. Donc, il y a une certaine séparation, une certaine distance à mettre, mais je me pose réellement la question de savoir si on donne plus de transparence, est-ce que ça peut épargner ces enfants-là de certaines choses? Donc je pense qu'il doit y avoir aussi une conversation, que ce soit au niveau des enfants et au niveau du couple, hein, deux conversations distinctes, parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas tout que vous allez étaler à vos gosses, et puis bien évidemment, il faut faire attention à quand même le protéger un minimum pour essayer de garder un minimum de son je cherche un mot, c'est quoi? De son innocence, voilà, parce que ça va 2 secondes, les parents qui mettent leur trauma sur leurs enfants et qui... En fait, non, parce que là, vous inversez les rôles et vous rendez votre enfant parent, et à ce moment-là, je trouve que c'est pas juste. Mais ne pensez pas que les enfants sont dupes, parce que ça va beaucoup plus, je pense, leur faire de mal que vous en train d'être honnête, en fait, face à une certaine situation. Vous pouvez réellement communiquer avec les enfants, mais il suffit juste peut-être d'utiliser leur langage à eux. Donc ce sont chaque fois des petites graines en fait qui sont placées lors de scénarios comme ça, qu'on ne pense pas qu'ils vont germer un jour, mais elles vont éventuellement germer, et c'est là où beaucoup de psychologues par moment vont vous renvoyer à votre passé et parler à cette petite fille et pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Et c'est seulement à ce moment-là que vous allez constater que ah ouais, ça ce qui s'est passé en fait c'était une graine, ah ouais là aussi c'était une graine. Et là je me dis franchement c'est fou comment la vie fonctionne, comment toute chose peut avoir un certain impact dans vos vies. Donc c'est toujours bien, et j'encourage surtout la population noire, parce qu'on a tendance à mettre ça de côté, de devoir consulter. En fait, des fois, il y a des choses qui se passent dans vos vies, ou des fois, vous réagissez d'une certaine manière, mais vous en aviez l'habitude. Des fois, c'est vraiment en consultant que vous pouvez découvrir toutes les graines qui ont été semées et qui ont aujourd'hui germé, mais vous en avez fait votre réalité alors que ce n'est pas censé être normal. Favor and see what her bottle is. Y'all make the exact same face. Y'all ask for more favors than anybody in this house. And when y'all get asked something, y'all both want to make a favor. Wait, excuse me? Y'all are the most favorite. You her husband. Period. Don't try to make my mama kick you out this house. Et je me suis dit, à quelle heure en fait? Elle lui a parlé comme si c'était un bête gars. Et je me suis dit, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a clairement quelque chose qui ne va pas. C'est qu'elle a probablement entendu sa mère lui parler comme ça, ou sa mère faire certaines choses. Parce que si elle l'a menacée carrément en disant, oui, ma mère va te mettre dehors, c'est qu'elle a probablement déjà vu ce scénario-là. Le fait de ne pas contrôler ses émotions, en fait, ça pénalise énormément sa fille. Parce qu'à ce moment-là, elle montre à sa fille comment traiter son partenaire. Elle montre à sa fille comment traiter les futurs hommes de sa vie. Et c'est bête comme ça. Et ça va la suivre toute sa vie, à moins qu'elle décide de réaliser ce réel travail. Et c'est là que je me dis qu'en fait, il faut réellement faire attention à ces moindres gestes. Encore une fois, on reste humain. Il faut ajouter ce facteur humain, parce que
Voilà, il y aura des jours où, bien évidemment, vous êtes parfaite en communication, etc. Mais il y a des jours où peut-être vous allez péter un câble. Mais comme je l'ai dit, déjà ça, c'est terrible. C'est-à-dire que tu mets littéralement des briques dans le sac de ton propre gosse. Tu l'alourdis. Et c'est dans ce but-là que je dis, au final, tout revient au facteur communication. Pour ne pas devoir exploser, etc. Tu veux crier, tu veux gueuler, tu veux jeter je ne sais quoi, ben sors, tu vois, va crier dans les bois. Il y a même des endroits où maintenant on casse les... comment dire? C'est genre on te donne des objets et tu peux les détruire. Genre il y a des gens qui payent pour ça. Mais après, bon ouais, si ça peut te faire du bien, ok. Mais au moins c'est dans ton coin, c'est pas à l'intérieur de la maison, devant des enfants ou peu importe, tu vois. Même ça, le fait de vouloir détruire, là, déjà, c'est un peu bizarre. Oui, ça doit sortir, mais tu dois consulter, tu vois, parce qu'une telle violence comme ça, le fait que taper dans des trucs, ça te fasse du bien, c'est un petit peu bizarre, vite fait, hein. Mais bon, je suis pas psychologue, peut-être que il y a des bienfaits à ça, dites-le moi. Il y a des femmes qui ont été tellement blessées qu'elles ont décidé de prendre une partie et de mettre sur leur gosse. J'avais vu cette vidéo-là, que j'ai bien aimée quand même, que j'ai vraiment bien aimée, j'espère que je vais la retrouver. C'était une vidéo où vous aviez, je pense, une maman qui ne se sentait pas trop bien, et vous aviez ce petit bout de chou, genre trop mignon, qui lui disait toutes sortes de phrases pour essayer de la rassurer un petit peu, et qui lui disait « Ok, t'es pas toute seule, on est ensemble là-dedans, je ne te laisserai pas et tout. » We'll get through this together. Okay, Mom? It's okay. You don't even gotta worry and stress about it. Cause you know why? Try to guess. Because I have you and God. Exactly. We're holding your hand right now. As we're going through these tough trials. So it's okay. You got this, Mom. Thank you. You're welcome. I appreciate that. You're very sweet. And it does help me to feel at peace knowing that you are here with me and by my side. I appreciate that. Okay? You're welcome, Mom. Ce genre de paroles d'un enfant aussi jeune comme ça, ce n'est juste pas normal. C'est qu'il a peut-être vu ou entendu certaines choses qui l'ont poussé à grandir un petit peu plus vite que la normale, ou qu'il a juste une parfaite communication avec sa mère, tu vois, une communication très très transparente, qui fait qu'aujourd'hui il se retrouve à être émotionnellement intelligent ou quelque chose comme ça. Mais ce que j'ai quand même beaucoup aimé, c'est que oui, la femme, la maman a accepté, mais d'un autre côté, elle lui a rappelé que ça restait un enfant et que ce n'était pas de son devoir de devoir s'inquiéter, etc. Donc j'ai bien aimé cette transparence, mais aussi cette remise en situation. Even though I don't want you carrying my stressors and my worries. That's why I try not to show it too much in front of you, because I don't want you carrying that. I want you to focus on being a kid, playing, having fun, scraping your knees, playing in the dirt, swimming, reading books, thinking about what new toy you want when we go to the store, not worrying about mommy's problems. You understand me? Yes, Mom. I'll worry about it. I'm strong enough. I can handle it. Okay? You don't worry about it. Cette distance pour lui montrer que je suis le parent et je suis la personne qui est censée te protéger. Parce qu'au final, l'enfant a vu que t'étais pas bien. Voilà, peut-être essuyer ses larmes et se cacher, etc. Bah, vous pouvez vous cacher, mais ça se trouve, il va vous entendre. Ça se trouve, il va voir justement les dernières larmes. Et à ce moment-là, peut-être qu'il se serait créé toutes sortes de films. Mais ça se trouve, le puzzle, en fait, qu'il va construire, ce n'est pas le bon puzzle. Et ça se trouve, même le puzzle qu'il va construire, c'est même beaucoup plus grave et beaucoup plus blessant que le puzzle qu'il était censé construire avec les bonnes informations et les bonnes pièces. Donc je me suis dit, oh franchement au final, je trouve ça sain. Je pense que la communication peut résoudre beaucoup de choses. Vous imaginez? C'est-à-dire que là où beaucoup de personnes voient, oh Shiloh qui a changé son nom, oh genre qu'est-ce qui n'a pas été et quel est le parent fautif, etc. C'est-à-dire que la situation en soi, ok. Les événements en soi, ok. Je ne vais pas minimiser, etc. Les dates, ça ne m'intéresse pas trop, tu vois. C'est pour ça que je dis que les trucs de gossip, etc., ça ne m'intéresse pas forcément. Moi, je veux pousser un petit peu plus loin la réflexion, tu vois, et c'est ça qui m'intéresse de traiter au final. C'est chiant d'être une personne comme ça, c'est très lourd, je vais pas vous mentir, parce que voilà, votre cerveau il tourne, et puis c'est lourd, et donc j'ai envie d'alourdir vos cerveaux aussi, comme ça je ne suis pas toute seule dans ça, et comme ça, comme je l'ai dit, vous pouvez aussi peut-être pousser ma réflexion, tu vois, peut-être retirer des choses que je pensais, et peut-être rajouter des trucs, et peut-être rajouter de votre propre expérience, et ça va tout simplement enrichir ma manière de penser, ma manière de voir les choses et ma tolérance. Voilà, j'évolue juste en tant que personne en faisant ça et voilà quoi. J'aime beaucoup savoir ce que les gens pensent et pourquoi ils le pensent et explique-moi, je veux tout savoir quoi. Vous voyez quand j'arrive au ouais et donc voilà.
C'est ça qui me fait du bien. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo-là. N'hésitez pas à partager. Je suis vraiment victime de mes titres et victime de mes thumbnails parce que j'ai l'impression que ça n'illustre pas réellement ce que je veux dire à chaque fois. Et donc, par moments, je me dis, ah, si beaucoup plus de personnes entendaient ce message-là ou ce message-là. Moi, je fais ça juste pour mes enfants, hein, pour qu'ils ne commencent pas à dater vos enfants avec des 30 traumas, etc. Non, vous aussi faites le travail, ok? Que tout le monde fasse le travail et puis on avance comme ça, ok? Voilà, je pense que même dans l'une de mes dernières vidéos, il y avait une personne, je pense qu'elle était scientifique ou quelque chose comme ça, elle a apporté de sa patte et franchement, c'était ouf, c'était vraiment ouf pour moi parce que je me suis dit, oh, en plus elle est qualifiée et elle appuie ce que je dis ou alors elle rajoute à ce que je dis et franchement, j'aime trop ça parce que, encore une fois, ça m'enrichit, j'ai plus de connaissances, tu vois, et ça me fait du bien. Et voilà. Après, tout n'est pas analyse, hein. Tout n'est pas analyse. Non, moi, non, je vais pas mentir. Mais je travaille sur moi pour essayer de plus maîtriser, de ne pas trop réfléchir non plus au point de me rendre malade. Donc, ne pensez pas que je suis folle. C'est juste que là, c'est mon moment, ok? Il y a un moment pour tout. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez des pouces bleus, partagez, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, abonnez-vous aussi et allez me suivre sur Instagram. À la prochaine, les gars. Bisous, bisous. Mouah.